Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue. Parce qu'il faut bien commencer un jour, je réactive mon canal d'information qui, historiquement, avait été démarré il y a une dizaine d'années à peu près, dans le cadre de l'ouverture de mon premier centre de coaching sportif. Euh, et dans ce cadre-là, eh bien, j'ai avorté le projet. Et là, aujourd'hui, je le réinitialise, déjà d'une part, et je lui donne une nouvelle dynamique. Donc le pourquoi de cette chaîne, j'ai envie de dire, il est assez simple, c'est de transmettre de l'information. Donc une information, c'est une donnée qui est en formation, en cours de formation. Ça veut dire que ce que je vais vous partager, prenez-le comme vous le sentez. Vous le sentez pas, vous passez, vous le sentez, vous continuez, et les choses vont infuser, vont se diffuser et vont transmuter. Et de cette transmutation, vous allez progressivement, effectivement, en faire, votre œuvre. Et de cette manière, vous pourrez effectivement passer les paliers, les étapes pour effectivement atteindre, en tout cas, se rapprocher du meilleur soi, c'est-à-dire celui qui est un bien-être. Voilà, être bien. Ça, c'est une importance primordiale parce que, je vais parler un petit peu de l'actualité, mais aujourd'hui, on est dans un marasme d'informations qui peut effectivement nous inviter à être plutôt, on va dire, morose, d'une humeur massacrante, etc., etc. Donc, l'idée là, c'est de se recentrer, de remettre un état de conscience. Et cet état de conscience, c'est le avec la science. Donc l'idée de cette chaîne, de ce canal, c'est justement d'intégrer les données scientifiques qui pourraient d'ailleurs être remises en cause, dans le sens où à chaque fois, il y a un principe de contexte. Et ce contexte-là, il doit être épuré, étayé, parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir effectivement des préceptes qui vous sont proposés en disant, bah tiens, il faut pas manger ça, il faut manger ça, il faut faire tel sport, pas tel sport, etc., etc. Oui, mais encore faut-il que on sache réellement d'où vient l'information et comment elle a été traitée. Donc on rentrera un peu dans ces thématiques, mais sans trop se prendre la tête, parce que l'idée c'est de faire un pas sur chaque thématique, un pas vers chaque pilier. Je reparlerai des piliers après. Et ce pas-là, donc sur chaque pilier, va nous permettre effectivement d'avoir une vision transversale de notre être. D'accord? Et progressivement, justement, en s'appuyant sur la science, donc, et de l'autre versant, ce que j'appellerais, j'ai envie de dire, simplement la spiritualité, une spiritualité qui est en fait le spiritus. Le spiritus, c'est spiritus vitae d'ailleurs, c'est le souffle de vie. Donc en fait, quand vous respirez, vous êtes effectivement dans la spiritualité. D'accord? Donc vous liez les deux, la science et la spiritualité, donc le spiritus, et vous obtenez la conscience. Et donc, avec la science, dans ce mélange-là, on va se retrouver à pouvoir évoluer. Parce que l'idée là-dedans, c'est de progressivement donc intégrer l'information dans votre être de manière à ce qu'il puisse être justement bien assimilé par l'ensemble, j'ai envie de dire, du corps. Après, on peut parler de corps émotionnel, et corps mental, corps physique. Bon, ça, ce sont les trois principes, notamment en neurosciences, mais on pourrait aller bien plus loin, peu importe pour aujourd'hui, mais l'idée c'est de se dire qu'à chaque fois il y a des transversalités, qu'à chaque fois il faut faire une focalisation sur un sujet, mais ce sujet-là doit, dès le deuxième pas, être dézoomé, remis dans son contexte. Et de cette manière-là, j'ai envie de dire idéalement, on va pouvoir avoir une information qui nous corresponde. Les bonnes datas vont aller au bon endroit, si je puis dire, dans les cellules, dans l'ADN notamment, puisque là aussi on reviendra sur ces notions, qui sont effectivement, la big data, elle est là, elle est en vous, elle est dans votre ADN. Donc ça, c'était le pourquoi.
Maintenant, on va passer à par qui. Donc, par qui, c'est le moi. Le moi dans le sens non égocentrique. Aujourd'hui, voilà, il y a du temps qui est passé entre l'ouverture de cette chaîne et la réalisation de ce canal. Il y a à peu près, ou bien 10 ans, il faut que je vérifie, mais bon, une dizaine d'années. Et l'idée première était de véhiculer donc de l'information brute. Et de cette information brute, donc, on va avoir l'essence du soi. D'accord? Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, c'est mon parcours, c'est mon chemin, c'est ma voie, c'est-à-dire que je suis parti du moi, hein, moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois vivre? Voilà. Et donc pour ce moi, eh bien, je suis passé par des étapes, bien évidemment, hein, comme tout un chacun et tout un chacune. Mais l'idée là-dedans, c'est que voilà, ma première version de moi a été dans mon persona, hein, dans mon personnage, l'acquisition d'un diplôme. Alors initialement dans le domaine mécanique, le génie mécanique comme on dit, et sur un niveau bac+3, peu importe, on s'en fout, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais en tout cas ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas pour moi. Ça c'est une certitude. Et de là, donc, j'ai fait mon blackout et je me suis rendu compte qu'il fallait que je migre, je m'oriente vers vraiment ce qui me faisait vibrer et ce qui me passionnait. Et à l'époque, et toujours, bien sûr, mais c'était ce qu'on appelle le sport. Donc le sport dans le sens du dépassement, dans le sens de sortir de soi. Et j'en ai donc fait mon métier, hein, de base, puisque j'ai passé un diplôme de coach sportif, hein, comme on appelle ça maintenant, mais à l'époque on appelle ça éducateur sportif. Donc j'insiste sur cette nuance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le moi a de nouveau repris le pas. Hein, puisque le soi disait ok, maintenant tu es dans ta voie, ok, dans ton premier aiguillage, et le moi dit oui, tout à fait, mais je vais faire du coaching, et le coaching va apporter des choses aux gens. Oui, mais pourquoi? Eh ben pour me nourrir moi, hein, un peu comme un vampire, j'ai envie de dire, mais un vampire bienveillant, parce que l'idée c'était que je puisse apporter des choses aux gens et à quelque part en retirer une valorisation. Et c'est là où, de fil en aiguille, progressivement, eh bien, le coach sportif est devenu quelqu'un qui voulait effectivement avoir une salle, 2 salles, 3 salles, avoir plus de clients, plus d'argent, etc. Enfin bref, de tomber dans le matérialisme. Et à un moment donné, le moi s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on continue, toujours dans le plus. Et le soi a remis les choses dans l'ordre. Alors le soi avec effectivement de nouveau en disant ça c'est ok, tu es sur une bonne voie, mais tu as changé d'aiguillage. C'est-à-dire que tu as déséquilibré ton système entre le moi et le soi, entre le matériel et l'immatériel. Et donc là, tout s'est écroulé comme un château de cartes, mais ça m'a permis effectivement de remettre en question à chaque fois les choses, de me dire tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'en suis arrivé là, et de progresser de nouveau, faire des gaps, hein, comme on dit dans le domaine boursier, de faire des étapes, d'accord, et de créer surtout de l'expérience. Et cette expérience-là, il faut l'alchimiser, c'est-à-dire qu'il faut se l'approprier, la transmuter. Et cette transmutation, eh bien, je l'ai réalisée avec une étape supplémentaire de formation, déjà dans un premier temps, praticien bien-être avec l'intégration de thérapie manuelle, de méditation, de mouvement en lenteur, hein, ce qu'on peut appeler la gymnastique ou le mouvement sensoriel, et également une partie de nutrition, mais très très rudimentaire, et de la bioénergétique également. Voilà. Et tout ça, ça m'a remis en place des bagages, ça m'a remis sur la route avec mon baluchon et avec tous ces outils-là, je suis reparti avec cette fois-ci guidé de se dire tiens, je suis dans la voie spirituelle, spiritus, mais je veux quand même proposer des choses aux gens. Ok. Et à chaque fois, donc j'accompagnais, etc., avec des objectifs, des envies, des besoins, etc., etc. Bon. Et
je suis rentré au fur et à mesure du temps de nouveau dans une phase où finalement on est toujours un peu pressé, hein, je veux dire par le temps, par l'argent, en disant faut faire du chiffre, etc., etc. Et je me suis dit bon, à un moment donné, stop. Alors ça, c'est pas si vieux que ça, hein. Maintenant ça date de 2-3 ans en arrière, un peu plus de 2 ans, cette remise en question, ou ce détachement en disant ok, oui, ce que j'apporte, ça me paraît intéressant, mais ce qui est problématique pour moi aujourd'hui, enfin ce qui était à l'époque, c'était effectivement de se dire, tiens, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à la personne à ce moment-là? Parce que il y a toujours un gap, hein, comme je disais tout à l'heure, un delta entre le moment où vous prenez l'information et au moment où elle prend forme à l'intérieur de vous. Et du coup, on avait ce laps de temps qui faisait que quand je lançais un accompagnement, on était toujours dans les choux à quelque part. Parce que moi, je disais, ok, il faut que tu prennes forme là-dedans, sauf que la personne n'avait pas le temps de régurgiter l'information. Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, ok, on va se détacher de tout ça, et aujourd'hui, je travaille, je nourris les gens, hein, si je puis dire, enfin, une équipe, hein, parce que je suis dans la boulangerie, avec le fait de créer, enfin voilà, à base de levain, du pain, etc. Enfin bon, c'est vraiment une expérience que j'apprécie, que j'affectionne même particulièrement, dans une notion pareille, parce que l'ego a besoin d'être nourri dans l'utilité qu'on a dans cette société. Aujourd'hui, si vous vous levez et que vous dites je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas à quoi je sers, alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il faut aller vers le soi, dans le sens trouver sa voie. Et donc, de ce détachement-là, ça m'a permis progressivement de réintégrer de nouveau tous mes outils. Donc là, maintenant, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le métier. Et en disant, ok, maintenant, on va inverser le système. Alors, l'inverser dans le sens où on va se servir du vecteur communication tel que le canal YouTube, là, que l'on peut avoir là, avec effectivement donc de l'information. Donc de l'information que je proposerai sur des piliers. Donc des piliers, donc moi j'en utilise 5. D'accord? Le premier qui m'affectionne particulièrement, c'est le mouvement. Alors quand je dis mouvement, je dis pas sport. Hein. Le sport, c'est la version accélérée du mouvement. Hein, sachant que si je vous donne un seul exemple, le fœtus, donc le futur enfant, quand il se développe dans le ventre de la mère, il fait tout ça en lenteur. D'accord? Parce que il est à la découverte de son environnement, il est à l'affût de l'information, et il faut qu'il intègre, qu'il imprègne ce qu'il reçoit. Bon. Donc, le premier pilier va être effectivement le mouvement avec différentes facettes. Effectivement, on va aller du plus lent au plus rapide. C'est pas le problème. Simplement, avant de courir, il faut savoir marcher. Et j'ai même envie de dire, avant de savoir marcher, il faut faire de la quadrupédie, du 4 pattes, quoi. Voilà, pareil, hein, là il y a des étapes, hein, quand on voit certains parents qui tout de suite veulent verticaliser leur enfant, réellement c'est dans une intention, j'ai envie de dire, d'affection, d'amour, il n'y a pas de problème, mais concrètement et réellement ce que ça fait au niveau de l'enfant, c'est pas sympa. Ça brûle des étapes et ça ne permet pas à l'enfant de se retrouver dans sa propre évolution. Voilà. Donc le deuxième pilier que j'utilise, alors c'est l'air. Alors l'air effectivement, c'est le souffle dont je parlais tout à l'heure. L'air effectivement, c'est quelque chose. Sans lui, de toute façon tous les piliers sont importants, mais sans lui, enfin, on se rend vite compte si on respire pas que ça va pas le faire. Voilà. Hein, comme je dis souvent, on peut se priver de manger 30 jours, on peut se priver de boire pendant 3 jours, mais on peut pas se priver de respirer plus de 3 minutes, ça devient compliqué. C'est réalisable, bien évidemment, parce que tout s'apprend, l'organisme s'adapte, mais c'est extrêmement compliqué de prime abord. Bon. Donc ça c'est le deuxième pilier, donc sur les notions de respiration, qui vont impacter notamment les niveaux de stress, mais pas que, hein. D'accord, on reviendra au fur et à mesure. Et le pilier suivant va être l'eau. Donc l'eau, effectivement, pareil, hein, aujourd'hui, l'hydratation telle qu'on la connaît, elle est juste quantitative. Elle n'est pas qualitative. Et une des vraies problématiques, c'est que notre corps est une usine à traitement des déchets.
Hein, je vais le dire vulgairement, mais c'est un peu ça. Parce que aujourd'hui, quand vous respirez, vous dégagez du CO2. Quand vous mangez, vous dégagez de l'urine, enfin de l'urine, pardon, et des excrétions fécales. Bon, et donc de ce point de vue-là, on se rend bien compte quand même que voilà, on a des déchets en fonction de ce qu'on absorbe. Donc vous comprenez bien que aujourd'hui on est dans l'ère du recyclage, donc de manière optimale, on pourrait se retrouver en se disant, on est une machine, alors même si j'aime pas trop ce terme-là, mais un organisme formidable, d'organisation formidable. Et donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de retraiter nos déchets. Ok, sauf qu'à un moment donné, quand vous avez trop de déchets qui vous arrivent dans l'organisme, eh ben, votre organisme a du mal à les rejeter. Bon, et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'on empile, on entasse. Et au bout d'un moment, ben, on se retrouve à ce que ça déborde de partout. Bon, après, vous verrez les conséquences et les symboliques que vous y voyez, mais ça peut être le surpoids, ça peut être le stress, l'eczéma, enfin peu importe. Après, le corps va exprimer ça de différentes manières. Donc, le point de vue qualité est extrêmement important, et là, on verra justement comment on peut intégrer des leviers simples qui permettent effectivement de réduire la quantité d'intrants nocifs. On va le dire comme ça, hein, clairement. Voilà, donc ça c'est le pilier de l'eau. Ensuite, vous allez avoir donc le quatrième pilier qui va être le pilier de la lumière. Que la lumière fût. Non, que la lumière soit. Eh bien, soit lumière. Donc, du coup, ça veut dire que toutes nos cellules fonctionnent sur de l'électroluminescence, enfin de la photoluminescence. C'est-à-dire que vos cellules, elles émettent et elles reçoivent de la lumière biophotonique. Donc, ça, c'est tout démontré. Pareil, on en reparlera, mais par des scientifiques qui alors attention, hein, ça date des années 80. Aujourd'hui, on commence seulement à accepter entre guillemets le nouveau dogme, en se disant qu'en fait, il n'y a pas que la chimie ou biochimie hein, dans notre corps qui régule nos hormones, par exemple. Il y a la lumière. Ça veut dire que là, typiquement, je suis dans un environnement plutôt artificiel, quoique ce que vous voyez derrière moi, le mât, eh bien en fait, au bout, il y a une lampe qui est une technologie qui imite, enfin en tout cas le plus fidèlement possible, la lumière solaire. Alors dans son intensité, dans sa couleur, dans le fait qu'il y ait des, comment on appelle ça, des UVA et des UVB. Alors pareil, hein, attention, UVA, UVB, c'est dangerous. Ok, oui, mais alors encore une fois, le comment. Donc tout ça, on va revenir dessus. Bon, donc ça c'est la partie lumière, et vous verrez que la lumière est extrêmement importante parce que on est câblé, si je puis dire, branché, synchronisé sur un cycle circadien. Simple, jour, nuit. Et de là, effectivement, bah, si vous êtes décalé, eh ben, passez-moi le terme, mais c'est le bordel. Et là, plus vous allez vous resynchroniser à ce phénomène, et bien plus vous allez mettre du grain à moudre, plus vous allez mettre de l'eau au moulin, et plus vous allez vous retrouver dans une situation où l'organisme va dire merci. Et plus vous dira merci, plus vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Voilà. Et sur le dernier pilier, pardon, le cinquième, eh bien on va retrouver le son. Alors le son, pareil, hein, de la même manière que sur la lumière, j'en ai pas parlé, mais la lumière, vous avez comme le son un spectre qui est très large, mais ce que vous voyez ou ce que vous entendez, c'est une infime partie de ce qui existe réellement. Pour vous donner un exemple, en chirurgie ou en kiné, on utilise les ultrasons. Les ultrasons pour comment on appelle ça, les tendinites, etc., les traumatismes musculaires. Et un ultrason, d'accord, c'est ultra, donc c'est au-dessus de la fréquence que votre oreille est capable de percevoir. Et vous allez avoir les infrasons, donc qui sont en dessous de la plage audible. Donc de la même manière, vous allez avoir ça sur la partie lumière, avec effectivement tout ce qui est supralumineux et infralumineux. Bon, alors pourquoi c'est important effectivement de comprendre ça? Parce que effectivement vous allez vous dire qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, dans l'imperceptible.
Et là, l'objectif, c'est progressivement en affinant vos capteurs, parce que votre corps est une usine à capteurs, eh bien, c'est d'incrémenter vos sensibilités et de vous retrouver à dire, tiens, il y a quelque chose là que je n'ai pas, enfin, que je sens que je ne sentais pas avant. Alors attention, parce que vous avez la douleur, c'est quelque chose que vous sentez, mais c'est un douleur. Donc l'idée là-dedans, c'est que ça vous donne une information via un symptôme, mais ce symptôme n'est pas c'est la conséquence, c'est pas la cause. Bon, et donc de là, on va pouvoir, vous allez pouvoir, parce que vous allez imprégner tout ça, vous dire, voilà, je ressens, quand je vais dehors, je ressens la chaleur du soleil. Ça, ce sont des infrarouges lointains, qui est plus aimé. Bon, on reviendra là-dessus aussi. Et vous allez avoir aussi, donc, sur le son, une vibration. Vous avez alors notamment les basses qui, effectivement, résonnent dans votre cage thoracique, mais ça, c'est en même temps, vous la sentez, mais il y a des fréquences que vous n'entendez pas, mais que vous ressentez. Et ces fréquences-là vont être, j'ai envie de dire, génératives d'une modification cellulaire. Et un exemple, il y a une étude qui avait été faite, je crois que c'est l'Institut mondial du diabète, de l'analyse, ou comment dire, de la... Je trouve pas le mot exact, non, bref, de l'analyse du diabète, et en fait, ils se sont aperçus que certaines fréquences sonores permettaient de réactiver, comment on appelle ça, la sécrétion, d'insuline au niveau pancréatique. Ok, donc, bon, ok, pourquoi pas, mais quel était le morceau? C'est, je suis très, très nul en anglais, c'est We Will Rock You de Queen. Le truc, il dure même pas 3 minutes. Vous faites ça 1, 2, 3 fois par jour. En plus, ça vous met la patate au niveau du cerveau parce que boum boum. Et moi, je vous avoue, parce que c'est mon objectif, c'est de faire du partage. Ça résonne au niveau du pancréas, oui, c'est en train de se mettre. Enfin, vous n'avez peut-être pas connu, mais quand vous cherchiez une fréquence de radio, avant d'être sur la bonne réception, il y avait des bruits parasites. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez progressivement sortir de ces bruits parasites pour rentrer dans la perception. Voilà l'idée. Donc, ce canal d'information, c'est le premier niveau de la fusée, si je puis dire, le premier étage, la première marche, le premier pas, vous pouvez utiliser l'image que vous voulez. Donc, je vais distiller de l'information, je vais vous proposer des liens entre les différents sujets. L'objectif aussi, là, attention, ce n'est pas de vulgariser. Vulgariser, c'est souvent passer à côté d'informations importantes. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, je vous donne des choses précises. Maintenant, si effectivement ça percute pas dans le sens, ça me paraît entre guillemets trop compliqué parce que mon mental aujourd'hui n'est pas, on va dire capable, mais en tout cas n'accepte pas ce nouveau paradigme où il se dit ouais tiens ça me saoule, moi je suis très bien dans ma routine de hamster, il n'y a pas de problème, sauf qu'il y en a plein parce que vous n'êtes pas bien globalement, eh bien ça veut dire qu'il faut vous donner du temps. Et à la fois il faut vous donner du temps et à la fois il faut commencer à faire le deuxième pas, c'est-à-dire que vous-même, vous allez vous mettre dans une introspection, dans une recherche. Alors, tiens, il m'a parlé de ça, machin, etc. Bon, ok. Alors, je mettrai quelques ressources, bien évidemment, en fonction des besoins, mais l'objectif, encore une fois, c'est pas de se lancer dans comment dire, une bibliographie complète, parce que vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, alors c'est pas que j'ai fait le travail pour vous, mais disons que je me suis mis dans cette voie, et dans cette voie, je me suis progressivement aperçu, et de plus en plus, et notamment sur les formations que j'ai faites ces dernières années en bioénergétique, en hypnose, et bien qu'en fait, dès les premières heures de formation, je me rendais compte que j'avais déjà ça en moi, je le connaissais à quelque part. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est créer l'émergence de cette connaissance pour renaître, pour se dire qu'effectivement, c'est possible, tout simplement. Voilà. Et une fois que vous avez bien imprégné l'information, ce que je vous proposerais, c'est, en dehors de cette chaîne,
de ce canal, c'est de passer sur un deuxième levier, si vous le souhaitez, si vous avez envie, si vous en faites la démarche. Je vais créer des modules de formation. Parce qu'une fois que vous aurez intégré l'information qui aura commencé à prendre forme, eh bien, ça sera beaucoup plus facile de rentrer un cube dans une forme cubique. Parce que là, effectivement, si je vous demande, là, vous avez pris une information aujourd'hui, vous en avez plein la tête, elle est sphérique, et je vous demande de rentrer ça dans un cube, jamais ça va le faire. Donc, partant de ce principe-là, donnez-vous du temps, et une fois que le temps a fait le travail, et en même temps vous êtes mis en marche, en mouvement, eh bien, vous allez peut-être pouvoir passer le cap, l'étape de la formation. Et donc là, la formation, ça sera sur effectivement des supports vidéo, etc. Enfin, il y aura plein de choses, des visios, enfin voilà, il y aura du contenu où là, on va commencer à bien creuser les choses, comment dire, à se dire que vraiment, je suis dans la pertinence du sujet. C'est-à-dire que je trouve pas ça incohérent, je trouve pas ça chiant, je trouve pas ça nul. Mais c'est une évidence. Ça résonne, comme on dit, hein, en ce moment, ça résonne. Ok. Oui, ça résonne, mais ça fait pas d'écho. C'est-à-dire que l'écho, c'est quelque chose qui se réverbère. Enfin, non, la réverbération, si c'est ça. Et dans de ce phénomène, hein, en fait, il y a un décalage et c'est de plus en plus affiné. En fait, c'est ça l'idée, hein. Et il faut que cet écho aille toucher vos cellules, aille vraiment vous interpeller au plus profond de vous, parce que là pareil, hein, je parle de cellules et tout, bon là le mec il est en train de se dire, je parle à mes cellules, quoi, à mes bactéries. Ouais, mais en même temps on est composé de milliards de cellules et 10 fois plus de milliards de bactéries. Donc à un moment donné, c'est l'infiniment petit qui dicte l'infiniment grand. En tout cas à notre échelle macroscopique, hein, taille humaine, j'entends. Eh bien, là, il faut se dire qu'effectivement, il faut être à l'écoute, j'ai envie de dire, de votre pipi caca, quoi. C'est un peu le principe, quoi. Ce dont je parlais au début. Bref, donc ça c'est le deuxième étage, et une fois que vous avez acquis certains piliers de formation et que vous dites, ouais, ok, là maintenant, je commence à mieux cerner les choses, mais d'une vision vraiment globale. Alors à ce moment-là, on passe sur le troisième pilier, enfin le troisième étage, pardon, la troisième marche, qui est véritablement l'accompagnement. C'est-à-dire que là maintenant, comme vous avez acquis un certain niveau de connaissance, puisqu'on je vous ai transmis des choses qui vous ont permis de renaître, et de cette renaissance, vous dites Eureka. Donc le Eureka va vous permettre de passer sur l'accompagnement. Alors moi je vous accompagne là en ayant déjà fait 2 marches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un réglage, comme si, entre guillemets, je vais donner une image un peu, voilà, mais réductrice, mais je règle les derniers, les quarts de tour de tournevis, quoi. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est pas de A à Z, il faut tout reprendre et puis on en a pour des années. Là, l'idée de l'accompagnement, c'est de se dire, bah maintenant, de toute façon, vous avez fait une grande partie du travail. De toute façon, ça sera votre travail, votre, j'ai envie de dire, expérience et parcours. Et après, je vais venir simplement vous dire, bah tiens, essaye un peu ça, peut-être que ça peut... c'est pas peut-être, c'est sûr. Parce que là aussi, aujourd'hui, sans prétention, hein, l'objectif n'étant pas là, c'est pas que je sais tout, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un niveau de connaissance et surtout d'interconnexion des sujets avec un niveau d'expérience et de ressenti qui font que il y a des choses qui sont dans l'invisible perceptible, et c'est à ce moment-là, dans ce troisième niveau, qu'on pourrait intégrer toute la partie soin. Le soin sur table, comme moi je le pratique, hein, qui est un doux mélange comment on appelle ça, de thérapie manuelle, de toucher en présence dynamique, et de partie bioénergétique, hein, ce qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Et en fait, si vous voulez, avec l'intégration du son, du mouvement, etc., il y a toutes ces choses-là qui vont faire que ça va vous parler. Et comme ça va vous parler, effectivement, ça va être beaucoup plus efficace. Voilà. Mais c'est une cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça l'idée là-dedans. C'est que vous allez avoir une progression et on va simplement venir donc mettre des petits coups de tournevis, tac, 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 à gauche, à droite, des coups de clé, etc.
Et je vais vous donner des clés, et du coup avec ces clés, ça va faire que ça va tourner rond, comme on dit. D'accord? Donc voilà un petit peu le principe de cette chaîne, donc de ce canal d'information pour donner l'essentiel de manière à pouvoir passer les étapes suivantes. Si et seulement si vous le souhaitez, vous le sentez, c'est pas quelque chose, attention, hein, c'est pas une démarche commerciale. Là, je suis vraiment dans un processus d'évolution. Je suis dans aujourd'hui, je suis détaché, on va dire ça comme ça, je suis détaché du résultat, de l'obligation de résultat. C'est-à-dire que demain, effectivement, une personne me dit, bah tiens, Cédric, oui, je veux bien que tu m'accompagnes, etc. Dont acte, mais si les choses ne matchent pas dans la temporalité qui était définie, eh bien, alors c'est pas que je m'en moque, hein, loin de là, mais je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité, c'était pas le moment, c'était pas le lieu. J'étais peut-être pas la bonne personne d'ailleurs aussi, hein, voilà. Mais par contre, l'information qui aura été donnée, elle est toujours là, d'accord. Donc ça veut dire que vous êtes de toute façon toujours plus riche que ce que vous n'étiez avant. Donc, pour revenir sur le côté pécunier, financier, parce que c'est souvent effectivement un frein pour les gens, mais aujourd'hui, il faut intégrer le fait que payer quelque chose, c'est le rendre, c'est de l'argent, d'accord. L'argent, c'est des gens d'art. Donc c'est-à-dire qu'au départ, on payait les gens. Enfin, il y avait un échange comme ça. Il y avait quelque chose de très très particulier. Et une fois qu'on règle les choses, on les a réglées. C'est-à-dire que on revient pas dessus. Donc c'est toujours quelque chose qui est gagné, d'accord. Donc j'aurais envie de donner un exemple, mais c'est pas comme si vous alliez acheter votre vélo à la rentrée de septembre ou février-mars sur les résolutions, un vélo d'appartement ou peu importe, enfin je donne cet exemple-là, mais et 3 semaines, et après plus rien, vous en servez plus, et ça finit dans une brocante, sur bon, des sites de revente, je vais pas donner les noms, mais voilà, on les connaît tous, et voilà quoi. Sinon ça prend la poussière. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, non, là, c'est pas grave, je vais avoir de l'information, de la ressource, et à ce moment-là, si ça n'a pas été efficient en temps et en heure, c'est pas grave, c'est là, et j'ai sous le coude, quelque part, et j'y ressortirai quand ça sera le bon moment. Voilà, et après, adviendra qu'au pourra. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai été suffisamment clair. Ce que je peux vous proposer, alors sachant que dans cet outil, alors je vais dire que je suis novice, dans le sens où je vais pas forcément utiliser le laïus habituel, et puis surtout les us et coutumes, hein, comme on dit, abonnez-vous, mettez des commentaires, etc., pour faire monter les vues. Bon, un point très important, alors si je me trompe pas dans le réglage, il faudra que je vérifie, mais normalement j'ai pas demandé de monétisation. Moi c'est pas mon but. Je veux pas gagner d'argent avec ça. Là, pour l'instant, je distribue l'information. C'est un peu l'idée, enfin l'image de la bouteille à la mer, mais en même temps, cette bouteille, à un moment donné, elle atterrit toujours sur un récif. Et donc, voilà, ça mettra le temps que ça mettra. Moi, je suis pas pressé. Je fais ça parce que j'ai à cœur de le faire. J'ai vraiment envie d'expanser cette information. Je l'ai dit au début, mais je le redis parce qu'il y a un besoin d'être bien. D'accord? On est des êtres humains. Eh bien, un être humain doit être bien. Parce que il y a des valeurs humaines, il y a effectivement ce qu'on appelle ce que moi j'appelle des qualités humaines. On peut parler de l'empathie, on peut pas, enfin bon, bref, il y a plein de choses, mais elles sont essentielles et il faut pas qu'elles se perdent dans ce marasme actuel. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Enfin, plu dans le sens raisonné ou pas. Et puis, écoutez, je posterai dès les possibilités le premier sujet qui sera
l'intégration, enfin la connaissance des 5 piliers plus en détail, avec des petits schémas, etc. Des choses très simples, mais qui permettent de commencer à justement connecter les systèmes entre eux et donc du coup permettre l'imprégnation, la transmutation, l'infusion, on est dans l'alchimie, de ces connaissances. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée et j'espère à très vite.